Dieu vous a-t-il déjà envoyé un avertissement? Savez-vous que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer les avertissements de Dieu? En tant que ses enfants, Dieu nous avertit à travers différents signes pour plusieurs raisons. Même lorsque Dieu envoie des avertissements concernant votre sécurité, beaucoup ne connaissent toujours pas les signes. Ainsi, ils les ignorent sans le savoir. Bien-aimés, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car nous allons vous dévoiler 7 signes que Dieu essaye de vous envoyer pour vous avertir. Ne manquez aucun de ces signes, car les avertissements de Dieu sont liés à votre sécurité physique, émotionnelle et spirituelle. Mais avant cela, nous vous encourageons à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela nous encourage à vous proposer davantage de vidéos. Dieu ne laissera jamais ses enfants s'égarer. C'est pourquoi il nous avertit et nous corrige dans son amour indéfectible. Il veut le meilleur pour nous. Alors, quand vous avez la chance de recevoir un avertissement de Dieu, peu importe la manière dont il se présente, accueillez-le avec un cœur joyeux. Pourquoi? Cela montre simplement que Dieu s'intéresse à votre vie. Il voudra toujours que vous soyez la meilleure version de vous-même. Quand il voit que vous vous en écartez, il vous avertit et vous corrige rapidement pour que vous puissiez revenir sur la bonne voie. Alors, quel signe montre que Dieu essaye de vous avertir? Le premier signe est celui des messages répétitifs. Un signe évident que Dieu essaye de vous avertir est la répétition. Dieu aime utiliser la répétition pour attirer notre attention. Quand il vous envoie des messages répétitifs sur un sujet ou un thème particulier, il veut que vous y prêtiez attention. Vous est-il déjà arrivé qu'un message ou un thème particulier vous saute aux yeux continuellement? Cela peut venir de sermons, de podcasts, d'articles de presse, de panneaux publicitaires, de conversations entre collègues au travail ou de tout autre canal que Dieu choisit d'utiliser. Parfois, vous ouvrez votre Bible et êtes attiré par un passage particulier. Puis, vous allumez la radio pour découvrir que le sujet de ce passage est le thème de la discussion. Ensuite, vous discutez avec un ami et il vous parle à nouveau de la même chose. Vous commencez alors à vous demander si Dieu essaye de vous dire quelque chose. Selon toute probabilité, c'est le cas. Il veut que vous portiez attention particulière à ce message. Dans ces moments-là, il semble que ce message thématique soit la seule chose que vous entendiez partout. Vous l'entendez de tous les côtés. Par conséquent, soyez attentifs. S'il vous plaît, ne qualifiez pas cela de coïncidence, il n'y a pas de coïncidence dans la vie d'un enfant de Dieu. Au contraire, Dieu écrit des messages dans les détails pratiques de nos vies. Les messages répétitifs pourraient être la façon dont Dieu essaye d'attirer votre attention sur quelque chose dont vous devez vous détacher. Dans la Bible, Dieu a appelé Samuel plusieurs fois. Peut-être que si Dieu ne l'avait appelé qu'une seule fois, il l'aurait ignoré pensant que c'était le prophète Élie qui l'appelait. Mais Dieu l'a appelé plusieurs fois. Ce n'était pas une erreur. Cet appel répétitif visait à obtenir son attention absolue et à le faire écouter. Et il a écouté. 1 Samuel 3, 8 à 10 dit: L'Éternel appela de nouveau Samuel, pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel: Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras: Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois: Samuel, Samuel. Et Samuel répondit: Parle, car ton serviteur écoute. C'est un signe qui peut être facilement négligé. Il est facile de penser que c'est une coïncidence et de l'ignorer, mais à partir de maintenant, ne le faites plus. Soyez assez observateur pour savoir quand Dieu vous envoie des messages répétitifs. Ainsi, lorsque les prochains messages répétés attireront votre attention, n'ignorez pas ce signe que Dieu essaye de vous avertir. Au lieu de cela, soyez calme, écoutez, informez-vous sur le message et absorbez tout ce que vous pouvez. Ensuite, cherchez la face de Dieu concernant ce message et écoutez son intention. De cette façon, vous tirerez le meilleur de ces avertissements et de ces mises en garde. Mais avant cela, nous vous encourageons à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela nous encourage à vous proposer davantage de vidéos. Dieu ne laissera jamais ses enfants s'égarer. C'est pourquoi il nous avertit et nous corrige dans son amour indéfectible. Il veut le meilleur pour nous. Alors, quand vous avez la chance de recevoir un avertissement de Dieu, peu importe la manière dont il se présente, accueillez-le avec un cœur joyeux. Pourquoi? Cela montre simplement que Dieu s'intéresse à votre vie. Le deuxième signe que Dieu essaye de vous avertir, ce sont les convictions intérieures. Le sens littéral de conviction est une croyance ou une opinion forte. Avoir une conviction intérieure signifie que vous avez une opinion forte sur quelque chose intérieurement, c'est-à-dire que vous êtes convaincu de cette croyance ou opinion. C'est aussi un signe que Dieu utilise pour avertir ses enfants.
Lorsque vous avez une conviction intérieure sur un sujet, sachez que c'est Dieu qui parle. Quand Dieu vous avertit vraiment, vous aurez une conviction intérieure enracinée dans les vérités et les principes bibliques. Par exemple, si Dieu voit que vous êtes sur le point de commettre l'immoralité sexuelle, il peut vous envoyer des avertissements clairs en plaçant des convictions intérieures sur ce sujet de préoccupation. Il peut apporter ces convictions et vous rappeler les vérités et les principes de la Bible contre de tels actes. Des passages comme 1 Corinthiens 6,18 qui dit « Fuyez l'immudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'immudicité pêche contre son propre corps. » peuvent commencer à venir à votre cœur. Dans ces moments-là, il est sage de savoir que Dieu essaye de vous avertir au sujet de l'entreprise dans laquelle vous vous lancez. Cette conviction intérieure enracinée dans la vérité ou le principe biblique était le signe d'avertissement de Dieu. S'il vous plaît, ne l'ignorez pas. Ne le balayez pas d'un revers de la main en disant que c'est juste une de ces choses. Ce n'est pas le cas. Écoutez la conviction, examinez-la attentivement et obéissez en conséquence. Ainsi, la prochaine fois que vous recevrez une conviction sur une situation, portez une attention particulière à cette parole et écoutez ce dont il essaye de vous avertir. Le troisième signe que Dieu essaye de vous avertir, c'est quand il vous parle à travers les gens. Dieu peut utiliser des moyens audibles pour vous parler d'une affaire. Il peut déployer tout le monde autour de vous pour vous dire la même chose. Dieu peut dire à vos amis, vos collègues de travail, vos parents et même votre conjoint de vous avertir de quelque chose. Ne le rejetez pas parce que ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Dans de telles situations, vous pourriez vous demander « Pourquoi tout le monde me dit la même chose ?» Vous penseriez presque qu'ils ont tout répété et planifié. Mais non, cela pourrait être un signe que Dieu essaie de vous avertir de quelque chose. Par exemple, si vous essayez d'acheter une maison et que votre conjoint ne cesse de dire qu'il n'aime pas cette maison, vous penserez probablement qu'il est juste difficile. Puis vous rendez visite à vos parents et ils vous disent qu'il y a quelque chose que vous êtes sur le point d'acheter et qu'ils perçoivent que vous ne devriez pas le faire. Cela commence à vous paraître familier, n'est-ce pas ? Maintenant, imaginez que vous arrivez au travail le lendemain matin et que votre collègue commence à raconter l'histoire de quelqu'un qui s'est fait arnaquer en essayant d'acheter une maison. À ce stade, vous devriez savoir que ce ne sont pas que des coïncidences. Dieu essaie de vous avertir de ne pas acheter cette maison. Ne soyez pas têtu et n'ignorez pas ce signe. Dieu vous avertit et vous ne devriez pas l'ignorer. Cela souligne également que vous devez faire attention à vos fréquentations. Vous devez choisir vos amis avec soin, avec la direction de Dieu. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être avec des gens qui ne sont pas pieux. Et si Dieu vous envoyait ce genre de signe, mais que vos amis ne peuvent pas entendre Dieu, vous risqueriez de passer à côté de cet avertissement et de prendre la mauvaise décision, sauf par la miséricorde de Dieu. Pour certaines personnes, Dieu peut décider de parler à des étrangers pour leur communiquer ses avertissements et ses mises en garde. Ne banalisez pas ce signe, il essaie de vous avertir. Une chose qui peut vous faire manquer ce signe est l'orgueil. Si vous êtes du genre à penser que votre conjoint ne peut exprimer son opinion sur une question, alors vous avez fermé un canal par lequel Dieu peut vous parler. Si vous êtes du genre à croire que votre parent est trop local pour vous parler, vous vous préparez à la destruction. Pourquoi ? Même si Dieu veut leur parler à travers eux, ils préféreront se taire car ils savent que vous pourriez rejeter leur opinion. Enfin, vous pourriez être du genre à ne se fréquenter avec personne au travail. Cela peut affecter votre vie. Vous ne pouvez pas être ami avec tout le monde, mais choisissez des amis pieux et recherchez la paix avec tous les hommes. Quand vous faites cela, Dieu a de nombreux canaux pour vous parler. Le quatrième signe est quand Dieu vous parle de manière audible, pour vous avertir. Dieu peut vous avertir par une voix audible, c'est le plus direct de tous les signes. Il peut aussi être considéré comme le plus facile à comprendre. Il n'y a pas besoin de déchiffrer ou de décoder à un sens caché. C'est Dieu qui vous parle en termes clairs. Que pourriez-vous vouloir de plus ? Cependant, c'est un signe qui peut être assez rare. Il était surtout apprécié par certains des anciens patriarches de la foi dans l'Ancien Testament. Tout le monde dans cette dispensation ne jouira pas d'entendre Dieu audiblement lorsqu'il aura besoin de prendre une décision. Mais parfois, Dieu fait en sorte que cela se passe ainsi. Après tout, il fait comme il le plaisa. Dieu a parlé à Noé de manière audible. Il l'a averti du désastre imminent qui allait frapper la terre. Genèse 6,13 dit « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. » Noé a écouté et a tenu compte de l'avertissement de Dieu. Pouvez-vous imaginer Noé entendant Dieu de cette manière et l'ignorant quand même ? Savez-vous ce qui serait arrivé à l'humanité ? Dieu aurait détruit toute la race humaine et animale sans laisser de traces. Mais parce que Noé a tenu compte de cet avertissement, les créatures ont été préservées.
Dieu est également apparu et a parlé de manière audible à Saul sur le chemin de Damas. Acte 9,4 dit « Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'était un avertissement de Dieu à Saul. Il a tenu compte de cet avertissement. Cet unique avertissement et cette rencontre ont changé tout le cours de sa vie. C'est après ce moment que Dieu a changé son nom en Paul. Cet homme, Paul, est devenu un apôtre. Il fut un grand témoin de l'Évangile. Il est devenu un grand outil dans la main de Dieu. Dieu l'a utilisé puissamment pour atteindre à la fois les Juifs et les gentils. Il a écrit des épîtres à plusieurs églises. Il a écrit près de la moitié des livres du Nouveau Testament. C'est ce qui arrive quand on n'ignore pas les avertissements de Dieu. Vous donnez à Dieu la possibilité de vous utiliser puissamment comme il le veut. Si vous avez eu le privilège de bénéficier de ce signe, ce serait un gaspillage si vous l'ignoriez et n'écoutiez pas. Il peut être excusable pour quelqu'un qui reçoit les autres signes et les ignore, mais pour vous qui avez entendu Dieu de manière audible, vous ne devez pas ignorer ces avertissements. Y a-t-il d'autres signes qui montrent que Dieu essaie de vous avertir? Bien sûr que oui. Discutons du 5e signe. Le 5e signe pour indiquer que Dieu essaie de vous avertir est un sentiment de malaise. Lorsque vous essayez de prendre une décision sur une certaine question et que vous avez un sentiment de malaise à ce sujet, il se peut que Dieu essaie de vous avertir. Ce sentiment est presque inexplicable pour les autres. Vous savez juste que votre cœur n'est pas en paix concernant la question. Quand les gens vous demandent une raison précise, vous ne pouvez pas l'expliquer clairement. N'ignorez pas ce signe. Il se peut que Dieu essaie de vous avertir. Par exemple, si vous recevez une offre d'emploi après des années de recherche, tout le monde autour de vous s'attend à ce que vous acceptiez le poste qui ressemble à une prière exaucée pour vous. Mais alors, vous pourriez vous sentir mal à l'aise à propos du poste, après l'entretien. Vous tardez alors à répondre à cette lettre d'offre. Les gens vous traiteront de paresseux et même de stupide. À ce moment-là, vous devriez demander à Dieu dans la prière au sujet de ce sentiment de malaise et découvrir ce qu'il essaie de vous communiquer. Peut-être qu'il vous avertit de ne pas accepter ce travail parce qu'un meilleur et plus satisfaisant est à venir pour vous. Lorsque vous recevez ce signe de Dieu, priez-le pour comprendre ce qu'il essaie de dire. Vous pourriez paraître stupide aux yeux des gens, mais choisissez d'écouter ce que Dieu a à dire à ce sujet à la place. Quand Pharaon a eu un rêve dans Genèse 41, la Bible rapporte qu'il s'est réveillé et que son esprit était troublé. Il n'a pas ignoré ce sentiment. Au lieu de cela, il a envoyé chercher tous les sages d'Égypte. Il a agi, et cette seule action a sauvé la nation d'Égypte et leur nation voisine de traverser 7 ans d'une terrible famine. Beaucoup de choses étaient attachées à son rêve. S'il l'avait ignoré, l'Égypte aurait souffert des années de famine. Joseph n'aurait pas été sorti de prison et installé comme Premier ministre. Il n'aurait pas été réuni avec ses frères et son père. Leur nation voisine n'aurait pas non plus bénéficié de la nourriture disponible en Égypte. Toutes ces choses se sont produites parce que quelqu'un a choisi de ne pas ignorer un sentiment troublé et de malaise qu'il avait. Vous devriez aussi tirer des leçons. La prochaine fois que vous percevez un sentiment de malaise à propos d'un problème, ne le négligez pas. Il se peut que Dieu essaie de vous avertir. Vous ne devez pas l'ignorer. Le 6e signe pour vous montrer que Dieu essaie de vous avertir, c'est lorsque des conséquences négatives suivent votre désobéissance. Dieu est riche et abondant en miséricorde, mais parfois il permet que certains événements négatifs se produisent pour montrer qu'il essaie de vous avertir. Il pourrait attendre que vous l'ayez ignoré et désobéi avant de faire en sorte que cela se produise. Ainsi, lorsque des conséquences négatives suivent votre désobéissance, Dieu vous montre qu'il essaie de vous avertir, surtout s'il vous avait mis en garde auparavant et que vous aviez décidé de faire votre propre volonté. C'est un signe brutal que personne ne devrait désirer expérimenter, car la conséquence négative pourrait être sans remède. Un cas d'étude pour cela est Samson dans la Bible. Samson était un homme pour qui Dieu avait de grands projets en Israël. Il était un Nazirien. Il était si spécial que Dieu a donné des avertissements et des précautions avant sa naissance. Selon les Écritures, Samson était le seul enfant pour qui Dieu a fait cela. Quel grand privilège! Mais a-t-il écouté ces avertissements? Non, et cela l'a amené à terminer sa vie de manière honteuse. Il est mort avec ses ennemis. Les avertissements de Dieu pour Samson étaient clairs. Juge 13, versets 3 à 5 dit « L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Samson a ignoré cet avertissement et les conséquences négatives ont suivi sa désobéissance. L'homme que Dieu avait l'intention de conduire et de délivrer sa nation des mains des Philistins a fini par mourir avec ces mêmes Philistins. Il n'a pas accompli le dessein de Dieu pour lui.
La conséquence négative qui lui arrivait n'avait pas de remède. Il a été dépouillé de ses pouvoirs et il est mort. N'attendez pas que des événements négatifs vous arrivent. Vous pouvez éviter cela. Il vous suffit de tenir compte de ces avertissements. Arrêtez d'ignorer ces signes qui montrent qu'il essaye de vous avertir. Le 7e et dernier signe pour montrer que Dieu essaye de vous avertir, c'est quand il vous donne des instructions spécifiques sur une chose. Ceci est similaire à quand Dieu vous parle audiblement. La seule différence est que cela vient avec des instructions spécifiques. Cela viendra souvent sous la forme de choses à faire et à ne pas faire. Ce sont généralement des instructions brèves et claires. Dieu donne ce genre d'instructions pour effacer le doute et la confusion. Vous serez sûr que c'est ce qu'il attend de vous. Vous ne devriez jamais ignorer ce signe. Soyez à l'affût de ces choses sur lesquelles Dieu vous instruit spécifiquement. Il essaye de vous avertir et de vous mettre en garde à leur sujet. Ne soyez pas un enfant oublié. Faites attention à tous les détails des instructions et obéissez en conséquence. L'histoire du jeune prophète dans 1 Roi 13 est un bon cas d'étude pour cela. Il a reçu des instructions spécifiques de Dieu sur sa mission auprès du roi Jéroboam. 1 Roi 13 verset 9 dit « Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas pour ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Il n'avait pas été ordonné de manger ou de boire pendant cette mission. C'étaient des instructions claires de Dieu. Rien n'aurait dû le faire aller à l'encontre de cela. Mais il a écouté le vieux prophète parce qu'il était un prophète. Un prophète était-il plus grand que Dieu ? Était-ce le prophète qu'il avait envoyé en mission ? Non, mais il a choisi la voix d'un homme plutôt que celle du Dieu qu'il envoyait. Vous devez faire attention à la voix que vous écoutez aujourd'hui. N'exaltez pas les conseils des hommes au-dessus des instructions de Dieu pour vous. Il a failli avoir une mission successful pour la gâcher par désobéissance. Dieu veut que vous réussissiez aussi. Ne gâchez pas tout par désobéissance et ignorance de ces signes d'avertissement. Pour lire ce signe et certains des autres mentionnés dans cette vidéo, vous devez être capable d'entendre Dieu. C'est-à-dire que vous devez avoir une relation cordiale avec lui. Communiquer efficacement avec lui est une vertu que chaque enfant de Dieu doit posséder. Ne le prenez pas à la légère. Tous ces signes montrent que Dieu essaie de vous avertir. Vous en avez peut-être marqué un dans votre vie ou peut-être plus d'un. À partir de maintenant, vous devez cesser de les ignorer. Dans cette vidéo, vous avez vu ce qui se passe lorsque vous ignorez les avertissements de Dieu. Le résumé est que cela ne se termine jamais bien. Lorsque vous ignorez ces avertissements, vous virez dans la direction opposée à son dessein pour vous, comme Samson. Vous vous lancez aussi dans des batailles et vous perdez comme le roi Akab. Lorsque vous ignorez ces avertissements et ces instructions, dans 2 Chroniques 17 et 18, Dieu a averti le roi Akab mais il a ignoré. La fin pour lui est la destruction. Il est mort le premier jour de la bataille. Comme le roi Akab, lorsque vous ignorez les avertissements de Dieu, la destruction menace. Le grand sage, le roi Salomon, nous exhorte à plusieurs reprises dans le livre des Proverbes qu'un sage reçoit des conseils. Ne soyez pas un enfant insensé. Écoutez les avertissements de Dieu et tenez-en compte. Ignorer continuellement les avertissements de Dieu diminue votre relation avec lui et est préjudiciable à votre santé spirituelle. Parfois, vous devez laisser votre curiosité à la porte lorsque vous êtes en relation avec Dieu. Beaucoup de gens manquent ces signes parce qu'ils veulent toujours être au courant de tout. Ils veulent connaître la raison de tout. Vous n'avez pas toujours besoin de connaître la portée complète de tout. S'il l'a commandé, faites-le simplement. C'est là que la confiance en Dieu entre en jeu. Faites-lui suffisamment confiance pour écouter ses avertissements. Faites-lui suffisamment confiance pour ne pas ignorer les signes d'avertissement qu'il vous montre. Si les signes d'avertissement dans votre vie sont continuellement ignorés, Dieu enverra souvent, parce qu'il ne veut pas que vous soyez ignorant, quelqu'un dans votre vie pour vous rappeler de regarder, d'être sobre, d'être vigilant et d'entendre, car il y a un danger potentiel à venir. Combien de fois quelque chose s'est-il produit dans votre vie et vous avez réalisé plus tard que vous aviez eu de nombreux signes mais que vous aviez choisi de les ignorer? Que Dieu ouvre vos yeux, vos oreilles et votre cœur aux signes d'avertissement autour de vous, en particulier aux alarmes qui retendent déjà. Ce n'est jamais le bon moment pour ignorer les signes d'avertissement de Dieu. Hébreux 12, 5, 6 dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la vergue tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » C'est pour vous dire que Dieu vous corrigera et vous avertira parce qu'il vous aime. Il vous enverra des avertissements parce qu'il vous accepte comme sien, non pas parce qu'il vous déteste. Dieu ne vous avertit pas parce qu'il vous méprise. Au contraire, il le fait parce que vous êtes son enfant choisi et bien-aimé. Cette compréhension devrait vous faire répondre positivement à ces avertissements et à ces mises en garde. Avez-vous déjà donné un bon conseil à quelqu'un et il l'a ignoré? Cela ne vous a pas fait plaisir, n'est-ce pas? Avez-vous pensé à la fréquence à laquelle vous faites cela à Dieu? Pensez à ce qu'il a dû ressentir chaque fois que vous faites cela. Personne ne donne de meilleurs conseils que Dieu, pourtant nous ignorons parfois ses avertissements et ses conseils. N'ignorez pas les avertissements de Dieu. Ne le considérez pas si peu que vous ignoriez ses avertissements. Ils visent généralement à vous protéger.
Arrêtez d'ignorer ces avertissements aujourd'hui. Dieu sait mieux que tout, pas vous et pas moi. Dieu envoie des avertissements pour vous empêcher de subir un désastre imminent. Dieu sait ce que nous ne savons pas. Il voit la fin depuis le commencement. S'il a vu un danger devant, il envoie des avertissements en avance. Il ne veut pas que nous marchions dans le danger. Il veut nous protéger à tout moment. Les lettres de l'apôtre Jean aux 7 églises d'Asie en donnent une image vivante. Dieu a envoyé des avertissements par l'intermédiaire de Jean. Il y avait différents avertissements pour différentes églises. À l'église d'Éphèse, il les a avertis de leur premier amour abandonné. Il a averti que s'ils ne se repentaient pas, leurs chandeliers seraient enlevés de leur place. À l'église de Pergame, Dieu les a avertis des faux enseignements. Il a dit qu'il combattrait contre eux avec l'épée de sa bouche s'ils ne se repentaient pas. L'église de Philadelphie a été avertie afin de ne pas perdre leur couronne. Ces dangers imminents se seraient produits dans ces églises s'il ne leur avait envoyé ces avertissements. Dieu ne veut pas que nous périssions. C'est pourquoi il nous avertit. Il envoie également des avertissements pour nous empêcher d'entrer dans des territoires dangereux. Il envoie des avertissements pour que nous ne tombions pas dans l'erreur. Pensez à l'ennui qui aurait pu être évité si la femme de Lot avait obéi aux avertissements de l'ange. Elle ne serait pas devenue une colonne de sel aujourd'hui, devenant une symbole de désobéissance. Pensez à ce qui aurait pu être évité si Lot avait été averti de ne pas prendre la boisson de ses filles. Elle n'aurait pas eu la chance de coucher avec lui. La génération des Moabites et des Ammonites n'aurait pas vu le jour. Maintenant, je veux que vous répondiez à cette question sincèrement. Y a-t-il des avertissements que vous avez négligés dans le passé ou que vous êtes sur le point de négliger ? C'est le meilleur moment pour vous repentir et changer vos habitudes. Gardez les avertissements de Dieu afin de vous épargner d'ennuis unnecessaires. Les récompenses de l'obéissance sont trop douces à ne perdre. Prions. Mon Père qui es aux cieux, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi et pour tout ce que tu vas faire pour moi. Merci Seigneur de m'avoir créé à ton image et de vouloir toujours le meilleur pour moi. Merci Jésus parce que tu m'aimes, tu m'as aimé avant même de me connaître. Je suis reconnaissant que tu m'aies choisi comme objet de ton amour. Merci pour ton amour indéfectible pour moi. Que ton nom soit exalté toujours. Amen. Merci cher Dieu pour l'assurance que tu es avec moi. Merci pour le privilège de pouvoir t'appeler à l'aide. Merci parce que je sais que tu m'enverras des avertissements. Merci parce que tu es toujours de mon côté. Je suis reconnaissant parce que je sais que tu ne me laisseras jamais seul. Merci parce qu'il n'y a pas de bataille plus grande que tes pouvoirs. Gloire soit à ton nom, maintenant et pour toujours. Amen. Seigneur, je te demande de toujours m'aider à t'écouter. S'il te plaît, aide-moi à me soumettre à tes instructions. S'il te plaît, aide-moi à entendre quand tu me parles. Cher Dieu, s'il te plaît, accorde-moi la grâce de ne pas ignorer tes avertissements. Aide-moi à discerner correctement. S'il te plaît, aiguise ma sensibilité pour améliorer mon écoute. Je prie que tu m'aides à me faire confiance de tout mon cœur. Aide-moi à me faire confiance dans mes situations difficiles. Aide-moi à croire en ton pouvoir salvateur. Aide-moi à reconnaître que ta puissance est plus grande que mes ennuis. Aide-moi à apprendre à m'appuyer sur toi. Je ne veux pas traverser la vie seul. Je veux que tu m'aides à naviguer dans ma vie. Cher Dieu, aide-moi à apprendre à t'obéir. Je veux t'obéir peu importe comment cela sonne à la raison humaine. Aide-moi à toujours suivre toutes les instructions que tu me donnes. Merci Seigneur parce que tu m'as donné ta parole. Merci pour l'assurance que j'ai reçue de cette parole. Merci parce que tu m'enverras toujours des avertissements. Merci parce que tu ne me laisseras pas seul. Merci parce que ma victoire est assurée en toi. Merci Seigneur d'avoir répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je suis sûr que cette vidéo a eu un impact sur votre vie. S'il vous plaît, aimez et partagez cette vidéo pour encourager quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu encourageant et inspirant. À la prochaine vidéo.